Et je vous l'annonçais en titre, tragédie au lycée général de N'Kolbison. Ce mardi 14 janvier 2020, un élève de la classe de 4e espagnol a violemment poignardé son professeur de mathématiques qui, victime d'une hémorragie interne, est passé de vie à trépas après avoir été conduit à l'hôpital. Le professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, a tenu une réunion de crise dans cet établissement. Retour sur les faits avec Théophile Baudet. Consternation, angoisse et panique, c'est ce qu'on pouvait apercevoir sur les visages des enseignants, élèves et parents en cette mi-journée du 14 janvier 2020 au lycée de N'Kolbison, suite à l'annonce du décès de Jomi Djakounte Boris, professeur de mathématiques poignardé en plein cours vers 11 heures par son élève le nommé Bisse en classe de 4e espagnol. Selon les informations collectées sur place, le professeur serait en conflit avec cet élève depuis la fin du 2e trimestre. Aujourd'hui, selon ses camarades, l'assassin serait venu préparer pour commettre son forfait. Au début du cours de mathématiques, le jeune professeur aurait demandé à cet élève de sortir de sa salle de classe s'il n'acceptait pas d'être puni convenablement comme il le souhaitait. Chose que l'élève a refusée. Voulant donc à sa manière donner une correction à son élève, le professeur a reçu un coup de poignard approximativement au niveau du cœur. Conduit à l'hôpital, le professeur a rendu l'âme. Une fois informé, le ministre des enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova Lyonga, qui était en route pour une mission hors de Yaoundé, a immédiatement détourné son cortège avec l'ensemble de ses collaborateurs pour se rendre au lycée de N'Kolbison pour s'enquérir de la situation. À son arrivée, le ministre et le professeur Pauline Nalova Lyonga a tenu une première rencontre avec le staff administratif, une deuxième avec le staff administratif, les enseignants, les élèves et les parents. Mis au courant du degré de délinquance d'élèves qui auraient déjà fait démissionner 2 professeurs avant ce 3e qui passe des vies à trépas, elle n'a pas manqué de condamner le staff administratif, les enseignants, les parents et l'élève assassin. With the student, why should the teacher fight with a student? That is that if a teacher has a problem, that problem should be discussed amongst the teachers so that all of them can tackle the problem. The teacher should not be left alone to the extent where he is shouting at the student is shouting at the teacher. And nobody knows. That's what I tell them. I said the anomaly is that no teacher knows. They have 7 disciplinary teachers here and nobody knew. Everybody is trying to say that this was a good teacher. Whereas the students come and say that, but just looking at the eyes of the student, looking at his height, the other students are afraid of this teacher. How can students be afraid of the teacher and the teachers themselves do not know that there was a problem? There's an anomaly somewhere. We have to do something. Teachers have to be able to distinguish the problem. Les fortunés se trouvent dans une cellule de la ville après avoir échappé au lynchage de ses camarades. Le concours de la population, le présumé assassin a été interpellé. Donc il va faire face à la froideur de la loi. Une très dure épreuve pour la famille de ces jeunes professeurs nouvellement sortis de l'école normale supérieure ainsi que pour la communauté éducative de manière générale.